Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les principales normes et classifications des cartes micro SD et SD afin d'illustrer leur utilité selon différents usages. Nous commencerons par le cas d'une carte micro SD Amazon Basic 256 Go pour Nintendo Switch, puis nous présenterons un comparatif avec d'autres cartes SD optimisées par exemple pour l'enregistrement vidéo 4K. Tout d'abord, le format micro SD. La carte mémoire micro SD est un format compact de stockage amovible utilisé dans de nombreux appareils électroniques. Elle existe également sous forme standard SD via un adaptateur ou en carte normale. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les cartes micro SD destinées à des appareils portables tels que Nintendo Switch ou une caméra d'action. Les cartes micro SD respectent des normes de capacité SDHC, capacité de 4 Go à 32 Go, SDXC, capacité de 64 Go à 2 Tera. La carte Amazon Basic de 156 Go que nous analysons est une carte micro SD XC adaptée aux usages nécessitant une capacité de stockage importante, tels que les jeux vidéo dématérialisés ou la capture vidéo. Les cartes micro SD utilisent des bus de communication normalisés. UHS 1, Ultra High Speed 1, débit théorique jusqu'à 104 mégaoctets seconde, UHS 2, débit théorique plus élevé avec 2 rangées de contacts. La carte Amazon Basic de 156 Go est une carte UHS 1, ce qui correspond à la norme de communication maximale exploitée par la Nintendo Switch. Une carte UHS 2 peut fonctionner mais n'apporte pas de gain de performance sur ce type d'appareil. Parmi les logos, vous allez aussi retrouver les classes de vitesse qui sont définies par un débit minimum garanti. Les classes C, par exemple C10 ici, indiquent une vitesse minimale de 10 mégaoctets seconde. Les classes vidéo V, V10, V30, V60, V90 indiquent un débit minimum soutenu pour l'écriture vidéo. Forcément, la carte Amazon Basic 256 Go possède une classification V30, ce qui signifie qu'elle est en mesure d'écrire en continu à un débit minimal de 30 mégaoctets seconde. Ce niveau est généralement considéré comme suffisant pour des usages tels que l'installation et l'exécution de jeux ou l'enregistrement vidéo jusqu'à la 4K dans des conditions non professionnelles. Les classes applicatives indiquées par les labels A1 ou A2 se réfèrent à la performance de lecture et d'écriture de petits fichiers, ce qui influence les temps de chargement et la réactivité des applications. A1, une performance applicative de base, A2, performance applicative renforcée. Pour l'utilisation sur une Switch, on tendra vers la A2, qui a un avantage pour des usages tels que le chargement de jeux et l'accès à de nombreux petits fichiers. La vitesse maximale annoncée ne représente plus grand chose, mais on parle de 160 mégaoctets ou 190 mégaoctets, mais ces performances ne sont adaptées qu'à des benchmarks. Exemple, sur une Nintendo Switch, ces vitesses théoriques ne sont pas atteignables. Par conséquent, ce chiffre ne doit pas être le critère principal de sélection pour une carte destinée à cette console. Cas pratique, la carte Amazon Basic Micro SDX UHS 1 V30 A2 256 Go présente une combinaison de caractéristiques techniques adaptées à l'usage sur Nintendo Switch Lite. Capacité 256 Go, suffisante pour stocker un grand nombre de jeux dématérialisés. Norme SDXC, compatible avec la console. Bus UHS 1, la norme exploitée par la Switch. Classe vidéo V30, assurant un débit minimum soutenu. Classe applicative A2, favorable à des temps de chargement optimisés. Pour un usage différent, tel que l'enregistrement de vidéos 4K sur une caméra d'action ou un appareil photo, certains critères deviennent plus importants. Pour la vidéo 4K, la carte microSD doit assurer un débit minimum soutenu élevé, gérer des flux de données importants sans interruption. Dans ce cas, une carte classée V60 ou V90 est recommandée. V60 est le débit minimum soutenu à 60 mégaoctets seconde adapté à la 4K 60 fps. V90, débit minimum soutenu 90 mégaoctets, idéal pour la capture de 4K. Au-delà, vous trouvez la V90, débit minimum soutenu 90 mégaoctets seconde, idéal pour la capture 4K à des fréquences au-delà de 60 fps et à la 8K également. Souvent, ces cartes présentent des capacités, bus et classifications similaires aux cartes pour consoles de jeu, mais leurs classes vidéo supérieures garantissent des performances plus stables lors de l'enregistrement de flux vidéo haute définition.